Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de commencer ce flash de l'information, la famille de Tunis TV annonce ses condoléances aux familles des martyrs. Dans l'actualité de ce mardi 30 juillet, le syndicat de la Sûreté républicaine affirme que le ministère de l'Intérieur est infiltré. Le festival de Carthage, 30% des recettes des spectacles des 29, 30 et 31 juillet au profit des familles des martyrs de la nation. Oued Zarga Beja, 24 élèves et officiers de l'école des commandos hospitalisés pour intoxication alimentaire. Le syndicat de la Sûreté républicaine s'étonne du démantèlement des cellules de crise mises en place au ministère de l'Intérieur pour suivre le cours des événements à Jebel Shaambi d'une part et l'envoi des jeunes Tunisiens au djihad en Syrie d'autre part. Le syndicat assure que les deux cellules de crise étaient parvenues à découvrir d'importants éléments d'information et auraient pu éviter au pays de subir les conséquences du terrorisme. Lors d'une conférence de presse tenue à Tunis ce mardi 30 juillet, le syndicaliste Walid Zarrouk a expliqué le démantèlement des cellules de crise par le fait que des responsables au ministère de l'Intérieur ne voulaient pas que les informations parviennent au cadre de la sûreté militaire. Walid Zarrouk fait porter la responsabilité de la non-divulgation des informations aux partis de la Troïka ainsi qu'aux députés qui se sont retirés de l'Assemblée constituante car ceux-ci n'auraient pas bougé d'un iota alors qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Le syndicaliste affirme que l'institution sécuritaire est infiltrée et insiste quant à l'existence d'une organisation parallèle au sein du ministère de l'Intérieur composée de dirigeants désormais au service du parti au pouvoir après avoir servi Ben Ali. En marge de la conférence de presse du syndicat de la Sûreté républicaine à Tunis, le syndicaliste Walid Zarrouk a appelé ce mardi 30 juillet les unités sécuritaires à se rebeller contre les responsables corrompus. Pour Walid Zarrouk, il est nécessaire d'accorder de l'importance au plus vite au dossier de corruption dans le corps sécuritaire. Le syndicaliste a en outre réitéré son rejet de suivre les instructions contraires à la loi. La dépouille du martyr Meher Ghesmi tué lundi dans une embuscade en compagnie de 7 autres militaires à Jebel Shaambi est arrivée ce mardi 30 juillet en début d'après-midi à Ghardimao dans le gouvernorat de Jendouba. Selon notre correspondant dans la région de Jendouba, de nombreux habitants attendaient l'arrivée de la dépouille depuis lundi soir. L'armée nationale s'est chargée d'acheminer la dépouille jusqu'au cimetière de Ghardimao. L'association des imams des mosquées de la ville de Kérouan a annoncé qu'elle organisera ce mardi 30 juillet une prière de l'absent à l'issue de la prière de l'Asr à la mosquée Aqba Ibn Nefar de Kérouan à la mémoire des 8 militaires tués lundi à Jebel Shaambi. Le comité d'organisation de la 49e édition du Festival international de Carthage a annoncé que 30% des recettes des spectacles des 29, 30 et 31 juillet seront reversées aux familles des martyrs de la nation tués lundi à Jebel Shaambi. Tout comme pour le spectacle de lundi soir, les spectacles de ce mardi 30 juillet et du mercredi 31 juillet seront précédés d'une minute de silence ainsi que de l'hymne national. Le directeur de la 49e édition du festival, Mourad Sakli, a expliqué que le maintien des spectacles est l'expression de la résistance à la violence et que l'art est une forme noble de résistance. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a annoncé ce mardi 30 juillet dans une interview accordée à Mosaïque FM sa ferme intention de démissionner une fois qu'un gouvernement d'union ou de salut national sera mis en place. Assurant qu'il ne s'accroche pas à son poste, Lotfi Benjedou a toutefois exprimé sa crainte de voir l'institution sécuritaire subir les conséquences négatives d'une démission en cette période. Le ministre de l'Intérieur a appelé les partis politiques à mettre de côté leurs différends et leurs convictions pour parvenir à s'entendre sur la formation d'un nouveau gouvernement. Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 juillet, le bureau politique d'Etakat condamne l'assassinat de 8 militaires commis lundi à Jebel Shaambi dans la région de Gasserine et appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le ministre des Affaires sociales et membre du bureau politique d'Etakat, Khalil Zewi, a précisé que son parti est favorable au maintien de l'Assemblée nationale constituante et à la formation d'un gouvernement devant se focaliser sur la sécurité et l'assainissement du climat politique. 24 élèves et officiers de l'école des commandos de la gare nationale de Oued Zarga ont été emmenés au service des urgences de l'hôpital de Béja après avoir subi une intoxication alimentaire. Dans l'attente des résultats des analyses en laboratoire, les patients se trouvent, selon nos informations, dans un état stationnaire.
L'UGTT a rendu public un communiqué dans la matinée de ce mardi 30 juillet dans lequel elle annonce les décisions prises lors de la réunion d'urgence du bureau exécutif à la suite de l'attentat de Jebel Shaab qui a fait 8 morts et 3 blessés dans les rangs des militaires tunisiens. Hossein Abessi, secrétaire général de l'UGTT, a annoncé les décisions suivantes. La nécessité de dissoudre le gouvernement actuel et la création d'un nouveau gouvernement composé de compétences, à sa tête une personnalité indépendante. Maintenir l'Assemblée nationale constituante avec ajustement du mécanisme de ses travaux. D'autre part, Semi Tahli, secrétaire général adjoint de l'UGTT, a discuté d'une proposition de créer une commission d'experts pour examiner le projet de constitution à l'ANC. Dans l'actualité internationale, des affrontements ont éclaté très tôt dimanche à Port Saïd, à l'embouchure du canal de Suez, entre partisans et opposants du président égyptien déchu Mohamed Morsi, faisant un mort et une trentaine de blessés, ont annoncé des sources de sécurité. Les troubles ont commencé samedi soir tard lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur une église de Port Saïd où se déroulaient les funérailles d'une des victimes des violences du Caire, selon ces mêmes sources. Les opposants ont échangé des tirs de grenaille avant d'être séparés par l'armée. Si le Caire était calme dimanche, les violences qui ont ébranlé Port Saïd ont fait un mort, un jeune de 17 ans et 29 blessés, a-t-on déclaré de sources proches des services de sécurité. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Toniosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.